Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau rendez-vous de École du Verseau qui porte ce jour sur la thématique métaphysique dahoméenne du son, première partie, puisque cette émission se déroulera en 2 temps. Ce jour, nous parlerons de la définition ésotérique du son, nous parlerons de l'alphabet français et des sons de voyelles, nous parlerons de l'analogie entre les sons voyelles et les organes du corps humain, nous parlerons également de l'analogie entre les sons consonnes et les organes du corps humain, et nous parlerons également sans nul doute des techniques d'énergétisation du son, nous parlerons des signes astrologiques et alimentation d'énergisation du son. Ce sera avec Raimi Amoussa, l'invité de tous les jours de École du Verseau. Bonjour Raimi Amoussa. Bonjour. Mon Merci frère. d'être avec nous ce matin. D'entre deux jeux, dites-nous comment vous avez passé la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Permettez que d'abord je vous remercie, je vous souhaite bon anniversaire. Merci. Que Dieu vous donne davantage de santé à vous, à votre femme, à vos enfants, à vos parents aussi. Merci. Et surtout que les membres de vos ancêtres continuent de vous accompagner davantage. Amen. Merci. Nous avons fêté en osmose avec notre grand chef, bien-aimé, le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Pour nous, métaphysiciens, il continue de nous honorer par rapport à nos prédictions. Et donc, nous continuons d'être fiers de lui. Vous avez vu les tableaux de cette fête. Vous avez vu comment il nous a fait être fiers de notre nation dahoméenne, de notre passé glorieux, que ce soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest et du centre. C'est pour vous dire simplement que ce que nous allons demander à chacun de nous, c'est la préservation de tout ce que ce grand monsieur est en train de poser comme acte. Que ce soit la statue Biogara, la statue de notre Amazone, comme la place Saint-Mathieu. Et d'autres encore. Le plus important, c'est qu'il y ait une politique de maintenance permanente de tout ce qu'il est en train de nous laisser. De tout ce qui est en train de nous laisser. Je crois que nous allons revenir probablement au détour d'une thématique sur la pérennisation des acquis du président Patrice Talon, une chose qui est quand même de plus en plus d'actualité de nos jours. Mais ce jour, nous parlerons de métaphysique du son. Dites-nous, donnez-nous la définition ésotérique du son. Voilà. Merci. Il y a d'office, il y a une différence entre la définition physique, scientifique du son et la définition métaphysique du son. Pour le métaphysicien, le son, c'est une énergie chromatique produite par et les voyelles et les consonnes et l'addition des voyelles et des consonnes. Ça veut dire quoi? Pour nous, les voyelles sont liées au monde invisible, alors que les consonnes sont liées au monde physique. Et de l'association de ces lettres, nous obtenons tout ce que nous voulons, en démon comme en ange. Le son, c'est d'abord les enfants de la bouche et des oreilles. Le son, c'est les enfants de la bouche et des oreilles. Alors, l'alphabet français et les sons voyelles, est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau-là? Puisque vous parlez du son, vous parlez... La dernière fois, il fut un temps, vous avez parlé des sons consonnes, des sons voyelles, voilà. L'alphabet français, les sons. Nous allons prendre les sons les plus... en énergie, les plus redoutables. Vous voyez, par exemple, en voyelle, nous avons le O, par exemple. Nous avons le E. Mais remarquez que quand vous prenez le E, suivant l'intonation, vous avez le E, le E et le R. Vous voyez le même son en vibration différente. Et ça produit des effets différents. Quand vous prenez le I, c'est encore une voyelle. Le OU, c'est un genre de voyelle, je ne sais pas sûr. Le A, alors qu'au niveau consonne, par exemple, les sons les plus redoutables, c'est le K d'abord. Le K. Vous avez aussi le R. Vous avez le G, puisque nous, on ne dit pas G, nous, on dit G. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez le M, mais le M est encore mieux. Mais chaque son aussi est lié à un des 4 éléments, s'il vous plaît. Et de l'association à la fois des consonnes et des voyelles, on peut produire à la fois des démons comme des anges, c'est-à-dire des événements malheureux comme des événements heureux. Et dans le même temps, chaque son agit, ou l'association voyelle-consonne agit sur le corps humain, dans des parties données.
Et donc, on peut guérir avec le son, comme on peut rendre malade avec le son, comme on peut détruire avec le son. Voilà. Comme on peut détruire avec le son. Alors, lorsque vous estimez qu'on peut rendre malade ou on peut détruire avec le son, quels sont les procédés? Est-ce qu'il faut juste aller jouer la musique à l'oreille de la personne ou on peut, à travers des rites qui se traduisent à travers des sons, envoyer des énergies négatives à quelqu'un? La loi de création, comme on dit, permettez que nous rendons hommage à notre éternel Jean, l'évangéliste. Il nous a laissé une grande parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Donc, il dit au commencement était le Verbe. Nous, en réalité, le vrai nom du son, c'est le Verbe. Mais à condition de connaître le secret du Verbe. C'est pour vous dire que la question que vous avez posée, pour qu'il y ait activation, pour qu'il y ait libération, pour que le son agisse, il faut la loi de la répétition. Qu'est-ce que vous mettez dans la loi de la répétition? Remarquez par exemple, on prend le son O. Et dans un nom, le son là revient plusieurs fois. Comme dans Kokoko. Vous avez vu combien de fois c'est venu? Tant que dans un nom, ou tant que vous répétez le même son, mon frère, vous êtes en train d'appeler les entités liées à ce son. Mais au-delà de ça, dans la métaphysique dahoméenne, la loi de la répétition de son peut être dépassée et on crée les événements immédiats à travers ce que nous appelons la configuration de la bouche ou des yeux. C'est-à-dire à travers certains rites d'alimentation. Mon frère, il y a ce que nous appelons le Bessissa. Le verbe se fait chair en même temps. Oui, justement, lorsqu'on parle de Bessissa, par exemple, puisqu'on parle de son, généralement on note qu'il y a toujours une trinité qui se fait montre. C'est-à-dire qu'on appelle chaque élément trois fois. Pourquoi le nombre 3? Quelle est la connotation de ce nombre-là, par exemple, puisque nous en parlons? On parle du son. Je suis content que vous souligniez, pour que le son descende, le verbe se fait chair sur le plan physique, il faut que ça quitte ce que nous appelons le plan mental, c'est-à-dire la tête, et descende au plan astral, c'est-à-dire le cœur, avant de se manifester au niveau de ce que nous appelons le plexus coccygeal, c'est-à-dire la tête. Donc, pour qu'il y ait opération, il y ait manifestation physique, il faut quitter le plan mental, passer par le plan astral avant de descendre dans le plan physique. Et vous verrez que chaque lettre, chaque son a sa manière d'agir dans chacun de ces plans. C'est pour ça que vous verrez que l'initié opère avec le nombre 3, c'est-à-dire mental, astral, physique. Mental, astral et physique. Alors, quelle est l'analogie entre les sons voyelles et les organes du corps humain? Les sons, que ce soit voyelles ou consonnes, sont liés à l'un des éléments, que ce soit feu, terre, eau. Je ne sais pas si vous voyez. Vous prenez par exemple simplement le son E, ou bien partons simplement du son A. Le A est lié à la poitrine et à l'élément air. Donc quelqu'un qui veut se recharger, il suffit qu'il épelle le son A en l'allongeant. Je ne sais pas si vous voyez. Quand il veut remarquer que le bébé, l'enfant qui vient de naître, surveille ses premiers sons. Il parle d'abord en voyelles. Et petit à petit, en grandissant, c'est là où on commence par sentir les associations, l'apparition des consonnes. Et après, l'apparition de l'agencement et des consonnes et des voyelles. Celui qui veut, par exemple, agir sur la poitrine, il suffit qu'il allonge le son A. A jusqu'à ce que l'air finisse dans son organe. Je ne sais pas si vous voyez. Il fait le you, mais, par exemple. Mais c'est pour vous dire que permettez que nous rendons hommage aux amis équistes. Aux amis équistes. Eux, ils se sont spécialisés dans la maîtrise du son. Et permettez que nous les saluions parce qu'ils jouent un grand rôle dans le monde. Et permettez que nous les saluions, tous ceux qui sont au Bénin, surtout leurs dirigeants, pour tout le travail qu'ils font pour l'équilibre et la paix dans notre pays et dans le monde. C'est pour vous dire que, vous voyez, quand on dit le son you, par exemple, vous voyez que la voyelle ou apparaît. Or, le Y est à la fois consonne et parfois joue le rôle aussi de voyelle.
par exemple, il y a des noms dans lesquels le Y joue plutôt le rôle de I. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour vous dire que chaque son a un lien avec un organe. Vous allez voir qu'il y a un son que nous appelons un son fragmentaire, si vous voulez suivre. Et bizarrement, vous portez ce son dans l'un de vos prénoms, le son K. Le son K est à la fois lié au feu et à l'air. Et s'il arrive que vous liez ce son, par exemple, qui est consonne, K, c'est consonne, à une autre consonne, par exemple, comme R, ça donne Kra, comme un tronc sec qui se casse. Je ne sais pas si vous voyez. Remarquez pourquoi les sons qui viennent à partir de l'association du K, du R et des voyelles créent ce que nous appelons la dislocation. C'est pour ça que vous verrez que les grands initiés, ceux que les parents savent que leur destin, leur joton est fort, on leur donne dans la tradition daoméenne des noms dans lesquels le K apparaît. C'est un son protecteur d'office. Celui qui utilise le son K ou l'association KR ne peut pas attaquer celui qui le porte. Il va s'auto-détruire. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour ça qu'il y a des sons, on ne les utilise pas pour attaquer si celui que vous voulez attaquer porte ces sons. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez-y. Prenez par exemple, quand vous additionnez par exemple le G et le R, par exemple dans grand, je ne sais pas si vous voyez, vous allez voir qu'il y a de ces sons, vous-même quand vous prononcez, c'est comme si ça dérange votre poitrine. Prenez le son que produit une bouteille qui se casse. Je ne sais pas si vous voyez. Chacun de nous doit se sensibiliser à ces sons. Allez à la mer peut-être très tôt le matin ou très tard le soir. Vous verrez que vous allez écouter un son qui n'est pas populaire. Je ne sais pas si vous voyez. Quand vous allez même de celui que vous entendez le matin. Merci. Et vous verrez que le son you, par exemple, quand vous avez l'occasion d'aller dans un espace où il n'y a rien que de la végétation des arbres, vous allez voir, vous allez entendre ce son. C'est un son de la nature. Et je ne sais pas si vous voyez. J'espère que vous avez eu l'occasion d'entendre ces sons-là dans la nature directement. Et vous verrez que même dans nos maisons, quand vous travaillez la nuit, ces sons-là, à un moment donné, à des heures données, ces sons passent. C'est pour vous dire que l'air a ses sons, le feu a ses sons, l'eau a ses sons et la terre a ses sons. Et remarquez que les sons liés à la terre sont souvent les sons consonnes. Parce que c'est plus fragmentaire, ou l'association des consonnes. Alors que les sons liés à l'air, c'est rare que les consonnes apparaissent. Les sons liés, parce que l'air est plus léger déjà. Voilà. L'air est plus léger. Alors, lorsque nous parlons des sons voyelles, par exemple, est-ce qu'il y a des mots de pouvoir qui comportent des voyelles? Les mots de pouvoir qui ne sont rien que des voyelles, par exemple, le you déjà, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, c'est rien que des voyelles. Ça veut dire que nous sommes en train de faire appel rien qu'à des anges. Quand vous prenez le aoum, le A, U, M, je ne sais pas si vous voyez, mais le A c'est voyelle, le U c'est voyelle, mais le M est consonne, mais consonne liée à l'eau. Donc ce n'est pas aussi fragmentaire que les sons de terre. C'est pour vous dire que quand vous alignez rien que des sons voyelles, vous êtes en train de partir dans la légèreté. Donc vous faites appel aux couleurs très très claires. C'est comme si vous êtes en train de vous dématérialiser. Les sons liés uniquement aux voyelles permettent de faire le dédoublement astral. Alors que les sons utilisés pour faire des manifestations, pour faire apparaître des réalités, pour avoir des choses sur la terre, doivent être tous des sons à la fois association, consonne et voyelle. Mais à condition que ces sons soient des sons liés à la terre. Le I, par exemple, vous voyez, c'est lié à la terre. Je ne sais pas si vous voyez. C'est pour le I. Vous voyez dans le mot cri, le C. Mais dans le même temps, le C a un lien avec le K, suivant la tonation. C'est pour vous dire que chaque son, quand nous les produisons, surtout quand nous voulons donner des prénoms à nos enfants, faisons attention et essayons de chercher à savoir les sons que comporte l'association des syllabes de ces prénoms. Qu'est-ce que ça peut attirer? Kader, par exemple, vous voyez, Kader. K. Tant que le K est là, c'est un son protecteur, mais à condition qu'Kader ne soit pas s'énerver. Parce qu'en s'énervant, vous augmentez la vibration de votre prénom. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait.
Je sais pas. Tout à fait. Alors, lorsque nous allons progresser, lorsque nous parlons des sons consonnes, est-ce que vous pouvez nous en parler, puisqu'on a parlé tout à l'heure des voyelles, vous pouvez nous parler aussi des sons consonnes et nous faire l'analogie entre les sons consonnes et les organes du corps humain également. Déjà, quand vous prenez le M par exemple, vous voyez, c'est lié à l'estomac. C'est lié à l'élément O, le M. Déjà. Mais le M, sa prononciation, pour prononcer le M, remarquez qu'on ferme les lèvres. De manière à ce que le son se produit à l'intérieur du corps. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tout à fait, évidemment. Mais quand vous prenez par exemple un autre son, par exemple comme le I, malgré que ça soit un son voyelle, c'est un son lié aux os et aux muscles, tout ce qui est dur dans le corps. Je ne sais pas si vous voyez. Ce son est directement lié au plexus coccygien, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux. Tout ce qui est lié à la terre, la plupart des sons consonnes gèrent souvent le plexus coccygien jusqu'à la plante des pieds, et les os et les muscles, tout ce qui est dur dans le corps. Okay. Mais spécialement, le I, par exemple, c'est la terre. Et vous verrez que si vous voulez faire l'expérience, répétez plusieurs fois le son I, vous allez voir, vous allez devenir lourd. Vous allez devenir lourd. Dans le même temps, si vous répétez plusieurs fois le son M, si vous ne savez pas faire, excusez-moi, hein, vous allez augmenter, vous serez sensible, vous qui n'êtes pas d'habitude sensible, vous allez commencer à être sensible, puisque l'eau est liée à l'émotion. C'est pour vous dire que permettez que nous n'expliquons pas tous les sons, du fait que nous ne savons pas ce que les gens vont en faire. En faire, merci. Bien évidemment. Alors, lorsque nous parlons des sons consonnes, est-ce qu'eux aussi ont des mots de pouvoir? Ah oui. Est-ce que les sons consonnes sont constitutifs, voilà, de mots de pouvoir? Voilà. Dans nos traditions, un des noms qu'on donne aux initiés, surtout aux initiés femmes, par exemple, avec la permission de mes aînés, c'est Kekeli. Vous voyez comment nos parents maîtrisaient ces choses-là. Kekeli. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à fait. Mais c'est un nom redoutablement protecteur. Puisque le E est lié à la terre aussi. Or, le K, c'est le soufre, c'est-à-dire l'association de l'air et du feu. Kekeli veut dire naturellement protection. Et donc, remarquez qu'il y a une loi qui dit que le nom que vous portez, le prénom que vous portez, tout à fait, l'énergie qui est liée sur votre vie, votre destinée. Voilà. Voilà. Alors, lorsque nous allons progresser dans cet entretien, nous allons parler du son, nous allons parler aussi des techniques d'énergisation du son. Voilà. Et pour en parler, nous allons nous dire par exemple quels sont les signes astrologiques et l'alimentation d'énergisation du son. Vous savez bien que les 12 signes astrologiques sont configurés par rapport aux 4 éléments. Normalement, suivant le jour de naissance et l'heure de naissance, et suivant la configuration énergétique que porte derrière votre nom de famille, nous devons travailler la loi de la compensation et non la loi de l'hyper-énergétisation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes né un mardi. Supposons que vous êtes né un mardi à 1h du matin. Mais vous devez savoir que vous êtes déjà né sous l'élément feu. Lorsque vous êtes né un mardi à 23h, vous êtes déjà sous l'élément feu. Parce que déjà à 21h, le jour n'est plus actif. Non, vous êtes déjà dans l'autre jour. Seulement que vous êtes dans le début et dont l'énergie n'est pas encore dans sa puissance. Je ne sais pas si vous voyez. L'énergie rentre dans sa puissance souvent à partir de 1h du matin. Et souvent, c'est autour de 3h30 que ça commence par se retirer. Donc, suivant les cycles des heures de naissance, chacun de nous est classé dans les 4 éléments. Puisque c'est des cycles. Je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes né un mardi. Maintenant, on est encore allé vous donner un prénom où l'association des sons sont liés au feu. Et après, on vous reproche d'être nerveux. Qui a créé ça? Et beaucoup de gens subissent ça. Vous avez des gens qui portent déjà le nombre 5. Par exemple, quelqu'un qui est né un 5 mai 1955. Vous comprenez? Le 5 étant lié à l'éther, à l'akasha. Vous me comprenez? Les sons liés à l'akasha, vous ne devez plus donner à la personne. Or, le K, par exemple, un son lié à l'éther, à l'akasha, ce que nous appelons akasha. Oui. Mais quelqu'un qui est né un mardi et qui est né un 5 mai 1955, pourquoi vous voulez encore lui donner le nom Kekeli ou le nom Kader? Vous venez d'accentuer l'énergie de l'éther. Or, l'éther, pour s'exprimer, premièrement, s'exprime d'abord par le feu, quand l'éther est en colère. C'est pour vous dire que c'est la loi de compensation qu'il faut faire appel suivant
les énergies déjà que la personne porte dans sa destinée. Mais est-ce qu'il y a une alimentation qu'il faut suivre pour jouir de l'énergisation du son? Normalement, la première chose que chacun de nous devait savoir, c'est quoi? Quelle est l'énergie dominante en moi? Feu, air, terre, eau. Supposons que vous êtes dominé par le feu. Vous ne devez plus être en train de boire l'alcool, ni les aliments épicés, le piment par exemple. Parce que ce sont des aliments liés au feu. Normalement, celui qui est dominé par le feu, l'alimentation doit être liée à l'eau. C'est-à-dire tout ce qui contient de l'eau dans la nature par exemple. Et c'est parce que ça fait l'équilibre. Dans le même temps, vous êtes dominé par le feu. Pourquoi allez vous associer avec une femme qui est dominée par le feu? Vous allez voir, souvent c'est des foyers qui ne durent pas. Parce que c'est la loi de compensation qui fait que tout dure. Mais la loi de l'essai, la fragmentation va venir devant. Voilà. Voilà. Alors, avant de dernière question, faites-nous une sorte de différenciation, d'analyse entre le jour de naissance et les techniques d'énergisation du son. Quelqu'un qui est né, par exemple, vous voyez, je vais prendre un autre exemple, hein, quelqu'un qui est né un jeudi, Jupiter, je ne sais pas si vous voyez. Or, Jupiter, c'est à la fois la terre et l'air. Tout à fait. Parce que remarquez, les gens qui sont nés sous le signe de Jupiter, on les appelle naturellement les nantis. C'est-à-dire c'est les ahovis, comme on dit. Alors, ces gens doivent savoir que, en résumé, mon frère Cadet, l'élément opposé complémentaire de la terre, c'est l'eau. Mais si vous ne voulez pas utiliser l'eau, vous utilisez l'air. Parce que l'air rend la terre légère. L'élément opposé complémentaire du feu, c'est l'eau. Mais n'associez pas le feu avec la terre. Remarquez. Remarquez que quand un couple où domine la terre et l'autre, l'associé, est dominé par le feu, remarquez que ça ne dure pas. Parce que ça va donner ce que nous appelons la calcination. Ce sont des réalités qui expliquent les problèmes dans les foyers. Nous devons savoir qu'il y a des choses qu'on n'additionne pas. Le feu et la terre, c'est uniquement quand vous êtes en initiation et que vous avez reçu des enseignements. Par exemple, le jeûne, quand vous jeûnez, vous êtes en train de réveiller l'élément feu et l'élément terre. Mais si vous ne faites pas attention, à la fin du jeûne, remarquez, c'est des maladies du corps qui apparaissent. Tout à fait. Ce sont des réalités, ça. Voilà. Merci à vous, Rémi Amoussa. Je crois que nous allons peut-être poursuivre mercredi prochain. S'il plaît à Dieu. Un mot pour conclure? C'est d'abord pour encore vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci. Et surtout la santé. Parce que quand on vient ici, l'énergie que vous fournissez, nous ne pouvons que... C'est beaucoup. Nous ne vous donnons rien. Mais Tout à nous fait. prions pour vous et nous appelons vos anges à continuer à vous protéger, surtout que ce nouveau départ vous donne davantage de promotion. Amen. Permettez que nous faisions un coucou à notre chef d'ici, notre big-boss d'ici. Clément Adéoté Adéchian, Pour le patron. Toute la bonté. technique familiale qu'il utilise pour gérer toute la maison. Nous lui rendons hommage. Vraiment hommage. Merci à vous, chers amis internautes, retenant de cet entretien que notre invité à l'entame de son argumentaire a eu à commenter la célébration du 62e anniversaire de la session du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Il a eu a fait savoir au cours de ses propos que le président Patrice Talon continue d'honorer par rapport à leurs prédictions diverses. Il a largement argumenté dans ce sens. Parlant de la thématique qui nous réunit ce matin, il a parlé de l'énergie du son et de l'utilité du son. Il a exposé un peu, entre autres, les bienfaits et les méfaits du son. Pour lui, il a fait savoir que les équistes se sont spécialisés dans la maîtrise du son et au passage, il a tenu à saluer et à déférer toute sa déférence à l'endroit des dirigeants de cette religion emblématique. Il a fait savoir que le feu, ceux qui sont natifs du feu doivent ne pas, j'allais dire, consommer l'alcool ni de l'épice. Ils doivent être beaucoup plus dans les éléments par rapport à l'eau. Il a également parlé par rapport à tout ce qui est lié aux 4 éléments divinatoires. Et il nous a fait l'analogie entre les sons voyelles et le corps humain. Il nous a parlé des sons voyelles et des mots du pouvoir. Il a parlé des sons consonnes dans la même veine. Il a fait l'analogie entre les sons consonnes et les organes du corps humain. Il a argumenté largement dans ce sens. Il nous a fait part des sons consonnes et des mots de pouvoir.
en fin d'émission, il a eu à exposer quelques techniques d'énergétisation du son. Il a parlé des signes astrologiques et l'alimentation d'énergisation du son. Il a parlé des noms et techniques d'énergisation du son, de jour de naissance et techniques d'énergisation du son. Et il a parlé également de composition de couple lorsque vous êtes de l'élément feu, de l'élément air, de l'élément terre. Comment vous pouvez constituer votre couple pour ne pas que cela vire au vinaigre ou pour ne pas que cela s'achève par une mort subite. Raimia Moussa est joignable par WhatsApp et par appel direct au 97 08 10 75 pour toute personne qui nécessiterait d'une consultation, parce que lorsque nous sommes dans un couple, lorsque nous voulons constituer un couple, il est quand même parfois indiqué de pouvoir consulter pour savoir est-ce que je suis de l'élément eau, est-ce que je suis de l'élément air, pour ne pas qu'à l'avenir, à la grande espérance d'hier, se succède peut-être les mois, la consternation, ce qui n'est pas du tout agréable. Un mariage, c'est pour la vie, c'est pour le bonheur, c'est pour la longévité qu'on se marie et non pour finir son chemin à mi-chemin. Merci à vous, Raimia Moussa. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Merci également à vous, chers amis internautes, qui nous donnez tout le temps le bonheur de nous suivre et vous nous donnez également cette émotion, cette joie de pouvoir nous retrouver tous les jours pour se parler, échanger par rapport à des sujets d'intérêt. Merci également à l'équipe de réalisation, Samson Thiaumont qui est de l'autre côté. Merci également à Ruth Soudédier, Espérons nos communs, qui ne se lasse de jour pendant tout le temps pour quand même vous permettre de nous voir dans de belles postures et également de voir de beaux habillages, pour ne pas le dire ici. Comprenez l'émotion. Merci à vous, chers amis, une fois encore, portez-vous bien et à mercredi prochain pour notre numéro d'émission.